Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour, bonsoir, où que tu sois. Je suis mort et je suis ressuscité. Ce n'est pas une fable, c'est la vérité. C'est vrai que ça peut paraître provocateur, mais c'est une réalité. Je souhaite que tu vives la même expérience, mais suis-moi attentivement jusqu'au bout. Suis mon histoire. Peuple de Dieu, Église consacrée, la mort et la résurrection ne sont pas un sujet étranger pour quiconque fait ses premiers pas sur le chemin de la foi. Il y a cependant foi et foi. Satan a aussi foi que son œuvre et ses mauvais desseins vaincront. Sinon, il se serait repenti depuis longtemps. Il ne se repentira pas. Je le sais, il ne se repentira jamais. Et pourtant, son œuvre ne dominera pas sur ceux qui auront mis leur foi en Jésus-Christ. Donc la vraie foi, c'est la foi en Jésus-Christ. La seule vraie foi, je le répète, c'est la foi en Jésus-Christ. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et Christ est la parole de Dieu qui s'est faite chair et qui est habité parmi nous. Et c'est Christ qui a donc dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu, verset 18b du chapitre 16. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu chapitre 16, verset 18b. Une église consacrée au service de Dieu. Une église consacrée au service de Dieu. Une pierre, un roc sur lequel se brisera tout ce qui tombera sur elle. Une pierre sur laquelle se briseront tous ceux qui tomberont sur elle. Un roc qui écrasera tous ceux sur qui elle tombera. Mes frères, mes sœurs, un véritable enfant de Dieu né en Jésus-Christ par l'Esprit est un roc invincible et indéracinable. Jésus a dit en Jean au chapitre 6, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Je relis ce verset très important. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix, afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc Jésus n'a pas dit que les tribulations enlèveraient notre paix. Ça, c'est très important à comprendre. Bon, les Écritures disent en Romains au chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Est-il donc pensable que quelque chose puisse vaincre l'Esprit de Dieu qui est en vous? Parce que si Jésus-Christ dit qu'il nous donne la paix et que nous aurons les tribulations, il n'est donc pas pensable de penser que quelque chose puisse vaincre l'Esprit de Dieu. Donc si nous avons les tribulations, nous aurons toujours la paix et nous serons toujours vainqueurs. Jean au chapitre 6, verset 33 dit que nous avons la paix en Jésus-Christ. Nous avons la paix en Jésus-Christ. Il y a les tribulations, mais tout de même, nous avons la paix en Jésus-Christ. Et vous voyez donc que cela dépend. Cela dépend de nous. Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a donné sa parole.
Dieu nous a donné sa paix, mais est-ce que nous recevons cette paix? Dieu nous donne son esprit, Dieu nous donne sa paix, mais il y a les tribulations. Est-ce que nous avons donc la paix dans les tribulations? Et si nous avons la paix dans les tribulations, ça veut dire que l'Esprit de Dieu nous habite. Donc nous avons la paix en Jésus-Christ. Nous avons la paix en Jésus-Christ. Nous avons la paix en Jésus-Christ, comme il est écrit en Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, nous avons des tribulations, mais nous avons la victoire par Jésus. Nous avons la tribulation, mais nous avons la victoire par Jésus. Il n'y a pas de victoire sans combat. Voilà pourquoi nous avons des tribulations. Je dis qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Voilà la source et l'origine de notre problème. Hein? Ce sont les épreuves de la foi d'une part, ce sont les attaques de l'ennemi d'autre part, et même aussi nos propres limitations et nos forteresses intérieures. Hein? Sont autant de choses qu'il faut vaincre. Je dis que Jésus-Christ nous donne la paix, Dieu nous donne son esprit, il y a les tribulations. Et donc, quand on parle de victoire et que nous avons la victoire en Jésus-Christ, ça veut dire que les problèmes et les épreuves sont déjà une chose nécessaire et cela peut être les épreuves de la foi, cela peut être les attaques de l'ennemi et cela peut être nos propres limitations et nos forteresses et nos entendements, notre entendement. Autant de choses donc qu'il faut vaincre. Or, est-ce qu'on peut vaincre ces choses sans mourir? Par conséquent, la victoire est assurée. La victoire est assurée, mais nous devons vaincre les poches de résistance individuelles par Jésus-Christ. Si la victoire est assurée, ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui nous donne la victoire. Et cette victoire, il l'a déjà acquise sur la croix. Et la victoire étant donc assurée, c'est à nous maintenant de nous saisir de cette victoire, de vaincre les poches de résistance intérieures. Et ces poches de résistance intérieures sont nos forteresses, les forteresses des faux enseignements. Hein? Nous croyons aux choses qui ne sont pas, que Jésus-Christ n'a jamais dites et qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Il faut vaincre ces choses. Il faut vaincre l'ennemi qui nous attaque. Il faut vaincre nos propres forteresses et nos propres limitations par la foi. Hein? Donc, en fait, il n'y a pas de victoire en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de victoire en dehors de Jésus-Christ. Et comment pouvons-nous avoir la victoire en Jésus-Christ, Jésus-Christ étant déjà mort? Nous pouvons avoir la victoire en Jésus-Christ en mourant dans nos propres voies, en mourant de notre vie et en naissant par l'Esprit en Jésus-Christ. Je dis qu'il n'y a pas de victoire en dehors de Jésus, parce que Jésus est le seul nom qui a été donné aux hommes sous le soleil. Jésus est le seul nom qui a été donné aux hommes sous le soleil. Lisez l'Écriture, cela est écrit. Et si déjà vous n'êtes pas dans cette lignée, si vous n'êtes pas dans cette pensée, voilà déjà une embûche que vous devez vaincre. Bon, donc, ce qui veut dire pour moi que ce n'est que sur Jésus lui-même que l'Église s'édifie. Ce n'est que sur Jésus lui-même que l'Église s'édifie. L'Église ne s'édifie pas sur d'autres doctrines, pas les doctrines des hommes, pas tout ce que les hommes ont essayé d'inventer, pas toutes les croyances. L'Église s'édifie uniquement sur Jésus lui-même. Pour être dans ce roc, pour être cette pierre, il faut
être édifié sur Jésus. Il faut être implanté sur Jésus. Il faut mourir en soi-même. Il faut mourir de nos philosophies. Je n'ai pas dit que toutes ces choses ne sont pas utiles ou importantes, mais je dis que pour être ce roc, cette pierre indéracinable, une pierre invincible, il faut que notre vie soit enracinée en Jésus-Christ. Et si notre vie est enracinée sur Jésus-Christ, cela veut dire que nous sommes morts en nous-mêmes. Nous sommes morts en nous-mêmes et ressuscités dans la nouvelle vie en Christ. Regarde ce que dit Pierre en 1 Pierre au chapitre 2, versets 4 à 8. Approchez-vous de lui, pierre vivante. La pierre vivante ici, c'est le croyant, le fervent croyant. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On dit ici une maison spirituelle. Une maison spirituelle et non une maison de pierre taillée de main d'homme. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles. Des victimes spirituelles, ça veut dire que nous devons consacrer, nous devons... des victimes spirituelles seront ceux que nous aurons sacrifiés pour Dieu. Des victimes spirituelles, ceux que nous aurons sacrifiés pour Dieu, que ce soit une vie de renoncement, que ce soit une vie d'abnégation, que ce soit une vie de péché, une vie de péché, ce doit être des victimes spirituelles, des victimes des choses que nous combattons. Et ces choses-là deviennent des victimes parce que la victime, c'est quelque chose qu'on tue, ou bien qu'on combat. Donc, que ce soit une vie de renoncement, une vie d'abnégation, nous combattons notre propre vie, nous combattons donc une vie de péché. La vie de péché devient donc une victime spirituelle, mort dans le péché et mort dans l'addiction des choses du monde pour être donc ressuscité dans l'amour du bien et de la prière, choses donc qui sont par contre agréables à Jésus-Christ. Car il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Et Pierre continue donc dans ce texte que je lisais en disant, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais par les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc, mon frère, ma sœur, je n'ai pas oublié mon texte. J'ai intitulé ce texte, cette méditation, cette parole, je suis mort et je suis ressuscité. Par conséquent, donc, quand je lis tout ce texte, c'est pour te faire comprendre que notre vie est bâtie sur le modèle de la vie de Jésus. Et si notre vie est bâtie sur le modèle de la vie de Jésus, donc, je dois mourir dans le péché. Je suis donc mort dans le péché, enseveli dans la vie qui est en Jésus-Christ. Je meurs dans le péché et je suis enseveli dans la vie qui est en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi je suis mort et ressuscité. Et si je suis mort et ressuscité, je vais donc personnifier la parole du Seigneur qui est écrite en Éphésiens au chapitre 2, versets 1 à 10. Je lis, je personnifie. J'étais mort par mes offenses et par mes péchés, dans lesquels je marchais autrefois, selon le train de vie de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair,
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, mon frère, ma soeur, j'ai commencé ce texte par « je ». J'ai personnifié ce texte en disant « je ». Et je le termine par « nous ». Pourquoi? Parce que nous sommes l'église de Jésus-Christ. L'église est un corps et ne peut être fait d'un seul membre. C'est l'ensemble des membres qui forment le corps du Christ, dont Christ est la tête. Son église qu'il a fondée, l'église consacrée, l'église consacrée, l'église consacrée, la pierre, le roc sur lequel seront brisés ceux qui tomberont sur elle. La pierre qui écrasera ceux sur qui elle tombera. L'église du Christ n'est donc pas la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé, encore moins la cathédrale Notre-Dame de Paris, ni l'église Sainte-Anne de Jérusalem. L'église n'est pas celle de tel ou tel autre pasteur, ni même l'église de Papa Wafo que j'aime bien. Papa Wafo, je t'aime bien, mon père, si tu m'écoutes. Tes prédications sont une source d'inspiration par votre zèle et par votre amour pour l'évangile qui pose les bases d'une église luxuriante, accomplissant le mandat de Dieu, le mandat de domination sur terre, selon Genèse, chapitre 17, verset 6. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Que Dieu te bénisse davantage. Donc, mon frère, ma soeur, je disais que le mot église vient du grec ecclésia, d'un verbe signifiant appeler, hors de. Je dis que le mot église vient de ecclésia, d'un verbe appeler hors de. Ça veut dire que quand on dit hors de, ça veut dire mis à part, ça veut dire en quelque sorte mort. Quand on te met à part, on te met à part. Tu meurs de ce que tu étais, on te met hors de ce que tu étais. Donc l'Église est un peuple consacré à l'œuvre de Dieu pour la descente du royaume de Dieu sur la terre, tel que Jésus-Christ nous l'a appris dans la prière du Notre Père. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Et le règne de Dieu, c'est un règne de gloire. C'est un règne de gloire. Et la gloire dans tous les sens. La gloire, ce n'est pas seulement la santé, la gloire, c'est aussi le bien-être. Et il faut donc que nous mourions dans notre façon de penser, dans notre façon de nous limiter nous-mêmes, de limiter Dieu. Quand on dit gloire, la gloire, ce n'est pas seulement que je suis en santé. La gloire, c'est tout ce que cela comporte. Les rues du ciel sont en or. Donc, mes frères, mes sœurs, nous sommes l'Église. Un peuple mis à part, mort de sa propre vie et ressuscité dans la vie en Christ. La vie qu'il a semée comme une semence
donnant naissance à une multitude qui lui ressemblerait, lui-même étant le premier-né et la tête du corps, fondé donc sur son Église, sur un roc invincible, hein? Encore appelé à vivre hors du monde hostile à Dieu. L'Église est formée de l'ensemble de tous les croyants appelés à vivre hors du monde hostile à Dieu. L'Église est formée de tous les hommes et femmes appelés à vivre hors de ce monde hostile à Dieu, des hommes et des femmes morts en eux-mêmes, ressuscités dans la vie en Jésus-Christ. C'est l'Église consacrée et elle est formée des hommes et des femmes appelés à vivre une vie qui honore Dieu, hors des mondes hostiles à Dieu, morts en soi-même pour vivre en Jésus-Christ, ressuscité en Jésus-Christ. Je prie que l'Esprit Saint me donne la grâce de mourir en moi-même afin de ressusciter par une vie nouvelle en Jésus-Christ, une vie dont le seul but est d'honorer Dieu. Je prie que l'Esprit Saint me donne la grâce de mourir en moi-même afin de ressusciter par une vie nouvelle en Jésus-Christ, une vie dont le seul but est d'honorer Dieu. Je prie pour que l'Esprit te donne la grâce de mourir en toi-même afin de ressusciter par une nouvelle vie en Jésus-Christ. Que ta vie honore Dieu, que le seul but de ta vie soit d'honorer Dieu. Je prie que Dieu nous donne la force de comprendre que nous sommes une église consacrée, encore unique, encore spirituel, encore glorieux, unis dans l'amour du Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu tourne sa face sur toi, que Dieu t'illumine, qu'il t'accorde de recevoir son Esprit Saint par une vie d'abnégation, une vie de renoncement, mourir en soi-même pour embrasser la vie de Jésus-Christ, ressusciter avec Jésus dans la parole de Dieu ici sur terre et tu verras ta vie prospérer. Amen.